más extrañado, cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. J'en crois pas mes yeux. Oui. Je viens de voir Daniel s'en aller. Je vous ai vu. Vous embrasser. À quoi est-ce que tu joues, Isabelle? Tu as conscience des conséquences que ça entraînerait si Hannibal découvre que son propre frère lui a volé sa femme? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Daniel n'y est pour rien. Si j'ai arrêté d'aimer Hannibal, je vous jure que j'ai tout fait pour sauver mon mariage, mais Hannibal, de son côté, a tout fait pour le détruire. Je suis tombée amoureuse de Daniel après. Mais tu ne peux pas faire une chose pareille à mes fils! J'ai su que tu allais nous créer des ennuis dès que tu es arrivé. Je constate que je ne me suis pas trompée. À quoi tu pensais? À quoi vous pensiez? On ne peut pas revenir sur ce qu'a fait Hannibal. Toi, en revanche, tu aurais dû te tenir à l'écart de Je Daniel. vous jure que j'ai essayé. Je vous jure que c'est vrai. Mais je l'aime. Et je suis prête à faire face à tout ce qu'il faut pour être avec lui. Tu ne vas faire face à rien du tout, parce que personne ne saura jamais rien de tout ça. Tu es au courant que Carolina est enceinte? Oui. Daniel va assumer ses responsabilités. Alors tu vas faire une croix sur mon fils pour toujours. Non, Paro. On en a déjà parlé. Mon divorce va être prononcé. Daniel et moi allons être ensemble. Je préférerais mourir plutôt que te laisser détruire mes fils. Enfin! Il était temps que tu sortes de cette pièce. Notre famille pourrait s'effondrer que tu ne le saurais pas enfermé là-bas. Écoute, Amparo. Il faut qu'on discute tous les deux, tu sais. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est notre famille qui ne peut pas continuer comme ça. Tout va de pire en pire. Tu n'as pas idée de ce que j'ai vécu aujourd'hui et de ce que j'ai dû entendre. Dis-moi ce qui se passe. Gérardo, vous auriez dû me laisser dans la voiture. Je n'ai rien. Calmez-vous, Vraiment calmez-vous. Regardez, regardez qui est là. On m'a demandé d'aller le chercher au bar. J'y crois pas. Et quoi? Quoi? Je vais bien, j'avais seulement besoin de me détendre un peu, maman. Je t'interdis de me sermonner et... Gérardo, Ne regarde pas comme emmenez-le ça. dans sa chambre, s'il vous plaît. Toi, tu me comprends pas, papa. Tu me critiques tout le temps parce que tu sais pas ce que je ressens. Hein? Hein? Allez, on y va. Allez, venez. Dieu est en train de nous punir, Arturo. Tout ce qui se passe est le résultat de nos erreurs à nous. Non, pas du tout. Hannibal a été plus affecté par son divorce que nous le pensions. Il faut qu'on lui laisse du temps. Tu allais me dire quoi? Rien ne va plus, Arturo. J'ignore ce qui peut encore aller de travers. Je ne veux pas y penser.
temps, il va falloir qu'on se prépare au pire. Bonjour, Hannibal. Bonjour. Comment te sens-tu? Bonjour. Comment crois-tu qu'il se sent vu l'état dans lequel il est rentré? Si tu continues comme ça, tu ne vas pas tarder à devenir alcoolique, mon fils. Ne commence pas, je n'ai pas beaucoup bu. Ne le prends pas comme ça, Hannibal. On s'inquiète pour toi. C'est inutile de tous vous inquiéter, je vais bien. Où vas-tu, Sergio? Tu n'as pas fini ton petit déjeuner. Il faut que j'aille à la clinique, maman. Il est tard. Tu ferais mieux de te préoccuper un peu plus de ton propre bonheur et de celui de ta femme. Vous devriez partir en lune de miel comme vous l'aviez prévu. Ah oui, j'adorerais. On pourrait aller sur les îles grecques ou faire une croisière dans les Caraïbes. On passerait du temps ensemble comme Teresa, ça. ce n'est pas le moment pour l'instant. C'est une période difficile à la clinique, d'accord? Tu en dirais quoi si on faisait ça d'ici 2 mois? D'accord. Bonne journée. Bonne journée. Il faut que tu parles à ton fils. Il faut qu'il arrête de faire de son travail une priorité. On a déjà vu les conséquences que ça pouvait avoir sur un mariage. Sergio, attends. Ta mère a raison, fiston. Tu es totalement obnubilé par les problèmes de la clinique. J'ai déjà encaissé l'argent de la vente de mes parts pour soutenir l'aile publique. Alors je peux aller m'occuper de tout Non, ça. papa, ne t'en fais pas. Tu as suffisamment à faire avec la maison et les problèmes avec maman. Vous aviez l'air tendu ce matin. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ta mère et moi, nous avons commis des erreurs, comme tous les couples en commettent. Ça ne devrait pas arriver, mais malheureusement... Dis-moi, papa. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir épousé maman? Non. Non? Non, fiston, non. J'ai toujours aimé ta mère de tout mon cœur. Même si... quelquefois, nous nous sommes tellement trompés que nous n'avons jamais pu réparer nos erreurs, il semblerait. Oh, ne t'en fais pas. Hein? Bonne journée. Toi aussi. Merci. Sergio, tu as oublié le dossier sur lequel tu as travaillé toute la nuit. Heureusement que tu t'en es rendu compte. Je commence à en avoir assez que ton travail soit plus important que notre mariage. Et ça a l'air de te faire plaisir de repousser notre lune de miel. Je ne savais pas que tu viendrais. Je t'attendais. Hier soir, je t'ai cherché dans plusieurs pharmacies, mais je t'ai pas trouvé. Tu travailles où? Attends, Daniel, c'est une chose que tu veuilles me soutenir pour la grossesse et une autre que tu te mêles de ma vie. Je ne me mêle pas de la tienne, il me semble. Écoute, je n'essaye pas de me mêler de ta vie, je m'inquiète pour toi, c'est tout. Vu que tu es enceinte, tu ne devrais pas travailler de nuit. Tu dois faire attention. Tu t'inquiètes seulement parce que je suis enceinte de toi, n'est-ce pas? Combien Non. de temps ça va durer, Daniel? Tu vas être avec Isabelle, vous allez être heureux, elle va te donner des enfants. Qu'est-ce qui va arriver Écoute, au mien? Tu t'en ficheras. Je ne suis pas Carlos, je ne vais pas t'abandonner. Carolina, arrête de me rendre la tâche aussi difficile, s'il te plaît. Comprends que tu auras toujours une place très importante dans ma vie, et mon enfant aussi. Je t'en prie, pour le bien du bébé, faisons les choses bien.
Tiens, Qu'est-ce que c'est? ouvre-le. C'est vraiment très joli. Mais je ne peux pas accepter. Pourquoi ça? Tu le mérites et bien plus encore. Et en plus, quand je l'ai acheté, je t'ai imaginé le mettre sur le bébé. Et ça m'a fait quelque chose. Comment ça? Écoute, si tu dis à ta tante que le père de l'enfant que tu attends est Uriel, elle te tuera. Tu la connais mieux que personne, tu sais qu'elle est dure avec toi, elle pourrait te mettre à la porte. Oui, je sais. Inutile de me le rappeler. Mais je peux me débrouiller seule. C'est évident, je n'en doute pas une seule seconde, mais je veux être là pour toi. Je ne comprends pas. Écoute-moi. Voilà ce que je te propose. Je veux m'occuper du bébé jusqu'à la fin de ma vie. J'admire ta force et ton courage. Je veux être avec toi toute ma vie. Que dirais-tu si on disait à ta tante que le père du bébé que tu attends, c'est moi? Comment allez-vous, monsieur? Ah, sérieusement? Vous êtes en train de me dire que je vais travailler pour vous? Oh, monsieur, si vous saviez comme je suis content de l'apprendre. Je sais pas comment vous remercier. Oui, enfin si, je sais, je le ferai avec mon travail. Je vais vous donner le meilleur de moi-même, monsieur. Oui, je commence quand? Je commence demain? Oui, oui, comptez sur moi. Je serai là demain. Merci infiniment, monsieur. Vraiment, si vous saviez comme je suis heureux, vous ne le regretterez pas. D'accord. Oui. Frérot! Qu'est-ce qu'il y a? L'ingénieur vient de m'appeler. Je commence à travailler pour lui dès demain matin. Tu plaisantes? Je vais devenir ingénieur à Grenoble, tu te rends compte? Ah, c'est une super nouvelle, Uriel. Je suis content pour toi. Mais tu sais, avant d'accepter ce travail, préviens Daniel, parce que je doute que ça lui fasse plaisir que tu partes. Et surtout maintenant. Mais comment tu peux l'envisager? Au lieu d'améliorer les choses, ça va les empirer. Au contraire. Ma tante est capable de me retirer mon héritage si elle apprend que le père est Uriel. Alejandra, écoute, 98% de la population mondiale survit sans héritage, tu sais. Essaie de comprendre. Si j'acceptais sa proposition, je le ferais pour mon bébé. Pour qu'il ne manque de rien. Je voudrais vivre de ces terres, augmenter leur production. Mais je ne pourrais pas sans l'héritage. Pourquoi? Il faudrait repartir de zéro. Et je ne connais rien à l'agriculture. Et Iker, oui. Pourquoi tu me juges? J'ai encore rien décidé. Mon bébé mérite le meilleur. Et je ne sais pas si Uriel sera toujours là. Ah, Alejandra, quoi que tu fasses, n'oublie jamais que les enfants sont très durs avec leurs parents. Et comme tu l'as dit à Carmen, attention au karma. J'ai maintenant tous les documents et les copies des relevés de compte. Vous avez réfléchi à une solution pour la disparition de l'argent? Amparo, sachez que j'y travaille jour et nuit. C'est devenu une véritable obsession pour moi. J'aurais jamais pensé que vous devriez lui donner son héritage si tôt. Je ne compte pas vous couvrir plus longtemps. Cet argent doit réapparaître et le plus tôt sera le mieux. Ou Alejandra vous attendra un procès lorsque je lui apprendrai que vous étiez l'administrateur de son héritage. Laissez-moi vous expliquer, je vous en prie. Je vais ouvrir un autre compte sur lequel je déposerai l'argent. Comme ça, on pourra dire que votre frère avait deux comptes et que son notaire ne le savait pas. Très bien, très bien. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour ouvrir ce compte fantôme et y déposer l'argent jusqu'au dernier centime. Sinon, je porterai également plainte contre vous.
Pourquoi tu ne me fais pas confiance? On est associés, non? Si tu me donnes les clés de la scierie, on pourrait livrer à toute heure du jour ou de la nuit, sans avoir à devoir traiter avec ton affreux Laisse frère. tomber, Carlos. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles et je viendrai, quelle que soit l'heure. Mais il est hors de question que je te donne les clés. N'insiste pas. Merci. Je suis content que pour une fois, nous soyons d'accord. Tu n'es jamais d'accord avec ce que je fais. Ce n'est pas vrai, mon fils. Mais ces derniers temps, j'ai du mal à comprendre ton comportement. Comme par exemple ta relation avec cette femme, avec Olga. Pourquoi continuer à la voir, alors que tu viens à peine de te séparer d'Isabelle? J'imagine que tu vas devoir lui parler aussi, papa. Tu es au courant des rumeurs qui courent en ville. Isabelle aurait un amant. Ce n'est qu'une rumeur répandue par des gens qui n'ont rien de mieux à faire. Je t'en prie, Hannibal. Tu ne devrais pas jeter de l'huile sur le feu. Ça doit être suffisamment difficile pour elle, comme ça. Oh, je t'en prie, papa. Isabelle ne veut plus entendre parler de moi. Elle se fiche de savoir ce que je fais. Quoi qu'il en soit, mon fils, comporte-toi plus dignement. Arrête de boire et de te montrer en public avec une femme qui a un comportement déplorable. Consacre-toi à ton travail et honore notre nom de famille. Tu es un Otero, bon sang! Ne l'oublie jamais. Je peux? Oui, bien sûr, entre, je t'en prie. Tout va bien? Si le moment est mal choisi, je peux repasser Non, plus tard. tout va bien. Juste un peu fatiguée, mais entre, je t'écoute. D'accord. Je voulais simplement te dire que j'avais revu ton inventaire et tu as tout à fait raison. Si on vend les équipements dont on ne se sert pas à d'autres cliniques, ils leur seraient plus utiles qu'à nous. Oui, et ça nous permettrait d'avoir plus de budget pour l'aile publique. Ouais. C'est une bonne idée, mais il faut encore que Alba donne son accord, et tu sais, je doute qu'elle le fasse. Mais Rodolfo sera sûrement d'accord. Et entre son soutien et celui de mon père, Alba ne pourra rien dire. Qu'est-ce qu'on attend alors? Allons lui parler. Hein? Allons-y. Pardon. Isa, écoute, je souhaitais te remercier pour ton soutien. L'aile publique de la clinique m'importe autant qu'à toi. J'espère qu'on pourra discuter plus tard. Je voudrais te dire quelque chose. Très bien, on y va? Oui, allons-y. Merci. Je t'en prie. Je t'attendais, Daniel. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rosa m'a prévenu que tu souhaitais me parler, et étant donné le ton de ta voix, j'imagine que c'est quelque chose de très important. Je t'ai vu avec Isabelle hier soir. Dans ce cas, tu es au courant. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies décidé de te mettre avec la femme de ton frère. Je t'avais prévenu, je te l'avais dit. Crois-moi, maman, j'ai fait tout mon possible pour éviter ça. Je suis désolé. Tu aurais dû en faire plus encore, beaucoup plus. Tu aurais dû garder tes distances au lieu de voler Isabelle à Je ne Hannibal. l'ai pas volée. Il a tout fait pour l'éloigner de lui. Il l'a négligée, maltraitée, il l'a trompée. Tu le sais, maman. On a tous eu le plaisir de rencontrer sa maîtresse. Isabelle lui a pardonné, mais bon, au final, elle en a eu assez de lui. Et toi, tu en as profité pour la séduire, c'est ça? Bon sang, Daniel, quoi qu'il se soit passé entre ton frère et elle est tout de même son épouse. Maman, je suis amoureux. Isabelle est devenue ma vie, elle est ma raison d'être, elle est ce qu'il y a de plus important à mes yeux. Ah oui? Plus que ton enfant qu'attend Carolina? Je t'assure que j'aurais préféré que les choses se déroulent autrement. Je m'occuperai de mon enfant et je m'occuperai de Carolina, mais je dois faire ma vie avec Isabelle. D'accord, je vois. Vous vivez avec votre temps.
Un enfant n'est pas une mascotte, Daniel, dont tu peux t'occuper lorsque tu as du temps libre. Un enfant, il faut que tu t'en occupes tout le temps. Je sais. C'est pour ça, c'est pour vous que papa et moi, on ne s'est pas séparés. Attends, maman. Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu es extrêmement fière de ton mariage avec papa. Hein? Je suis très fière d'avoir toujours été là pour vous trois. Ma famille est ma priorité, et elle le restera toujours. Mais je n'en attendais pas moins de toi, Daniel. Ton enfant devra toujours passer avant n'importe quelle femme. Je te demande seulement d'y réfléchir avant que toute la ville ne soit au courant de ton amourette avec cette Isabelle, parce que j'espère que ce n'est qu'une amourette, dis-le-moi. Arrête. Je t'en prie. Attendez, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Que tu nous soutiennes, Rodolfo. C'est notre seul moyen de contrer le refus d'Alba. Et de pouvoir sauver l'aile publique. Écoutez, je sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Je peux pas vous répondre maintenant. Comprenez-moi, Alba est mon épouse. J'en ai assez, Alba, ras-le-bol. Je t'assure, Sergio passe sa vie à penser à la clinique et aux réformes qu'il faut faire et... Pourquoi tu t'arrêtes? À quoi pense-t-il d'autre? À son travail, c'est tout. Tu te rends compte qu'il a passé la nuit à revoir l'inventaire de je ne sais quelle machine? Le problème, c'est qu'il passe très peu de temps avec moi. Alba, je savais que tu serais là. Il faudrait que tu me réserves le bloc. Oh, pardon, Teresa, je voulais pas vous interrompre. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Bonjour et au revoir, alors. Je dois retourner en cours, mais merci de m'avoir écouté. Tu sais pourquoi Sergio s'intéresse à l'inventaire des machines de la clinique? Tu es sûrement au courant? Oui, Sergio envisage de vendre les équipements qui ne nous servent quasiment pas dans l'aile privée. En vendant ce matériel, nous pourrions financer les réformes Jamais, que nous devons... tu m'entends? Nous ne vendrons jamais ces équipements. Arrête. Je t'aime aussi, maman. Je te promets que je vais réfléchir à tout ce que tu viens de me dire. Allez, viens. Et le minimum que je puisse faire pour toi, c'est... Daniel, il y a autre chose, tu sais. Il faut que je protège Alejandra, alors je voudrais que tu te débarrasses d'Uriel. Je veux l'éloigner de lui. Non, écoute, je ne peux pas faire ça. Uriel a besoin de cet emploi, maintenant plus que jamais. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai promis aux employés qu'après tous les problèmes qu'il y a eu à la Syrie ces derniers temps, ils recevraient leur paie et une couverture à la sécurité sociale. Daniel, ce n'est un secret pour personne que je désapprouve qu'Alejandra fréquente un jeune homme qui est... Je sais, oui. Mais c'est seulement... Je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment, il me met mal à l'aise. Arrête, Uriel arrête. a une mauvaise influence Arrête. sur Alejandra, je t'en prie, Maman, aide-moi. s'il te plaît, arrête, maman. Je te promets de voir ce que je peux faire. Hein? Merci, Daniel. Je t'en prie, réfléchis à tout ce que je t'ai dit. C'est promis. Et n'oublie jamais à quel point je t'aime. Je t'adore. Oh Seigneur. Pourquoi? Pourquoi il a fallu que tout ça nous arrive? Pourquoi? Je venais te dire que je n'accepterai jamais qu'on vende une seule machine. Ah, Sergio. Je suis désolé, j'ai pas pu le lui cacher. Tu as dépensé un argent fou pour des équipements qu'on n'utilise pas. Si on les vendait, on pourrait aider beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Je n'en discuterai pas plus longtemps.
Ma réponse est non. Victor, je ne savais pas que tu étais ici. Tu as rendez-vous? Oui, je viens faire un bilan. Je te l'ai pas dit hier, mais j'ai vu Daniel. Pourquoi, Victor? Tu vas encore attirer des ennuis à Caro. En plus, je t'ai dit que Daniel allait s'occuper du petit. Ne t'en mêle pas. Tu sais que c'est impossible. Caro est ma sœur, et je m'inquiète pour elle. Si tu es vraiment inquiet pour elle, ne fais rien qui pourrait conduire cet enfant à grandir sans père. Tu l'as vécu et tu sais ce que ça fait. Que venez-vous faire ici, madame? Je croyais avoir été claire hier, votre aide ne m'intéresse pas. Et en ce qui concerne votre argent, Cet argent était à votre mère. Par chance, il est arrivé jusqu'à moi. Je me suis dit que comme ça, vous pourriez payer votre dette. Franchement, je ne comprends pas. Vous me détestez? Je sais que vous attendez un enfant. Il est de Daniel? Oui. Si vous êtes venu me demander d'avorter, je vous préviens que c'est hors de question. Mon fils est déterminé à vous aider. Et je suis d'accord. En revanche, ce que je n'approuve pas, c'est que Daniel vous aide à moitié. Son obligation en tant qu'homme et en tant que père est d'assumer ses responsabilités. Mon petit-fils n'a aucune raison de grandir seulement avec une mère célibataire. Réfléchissez, Carolina, et exigez de lui ce qu'en tant que mère de son enfant, vous méritez. Mon père, est-ce que je peux vous parler? J'ai besoin de votre avis. Oui, bien sûr, docteur. Dites-moi en quoi je peux vous aider. Désolé de te décevoir, mon pote, mais cette fois, je pense que ta mère a raison. Avoir un enfant, c'est pas rien. Regarde, t'as bien demandé à Uriel d'être là pour ta cousine, Oui. non? Et moi aussi, je serai là pour elle. Seulement, je ne vivrai pas avec mon enfant. Et qu'est-ce que tu vas dire quand il te demandera pourquoi? Tu crois que tu te sentiras comment? Honnêtement. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux lui parler. Je t'écoute. Je suis venu m'assurer que tu serais là pour ma sœur. Je t'ai dit que oui et ça ne changera pas, d'accord? Elle a un rendez-vous médical lié à sa grossesse cet après-midi. Pour ton bien, je te conseille d'y aller. Et voici la situation. Et j'en ai plus qu'assez, mon père. Il faut toujours que je choisisse entre mon travail et ma femme. C'est une décision qui affectera beaucoup de gens. Et je sais. Mais je ne veux pas de problème avec elle. On est déjà assez loin l'un de l'autre comme ça. Je l'aime, mon père, vous savez. Mais Alba m'évite tout le temps. Et d'ailleurs, cela fait maintenant plusieurs mois qu'on n'a pas été intimes. Je suis désolé, Rodolfo. Vous êtes quelqu'un de bien et vous ne méritez pas ça. Merci, mon père. Vous aussi, vous êtes quelqu'un de bien. Elisa! Attends. Andrés, qu'est-ce que tu fais là? J'ai remarqué que tu t'occupais souvent de ton neveu, alors... Eh bien, je lui ai apporté des voitures. Merci. Tiens,
C'est pour toi. Waouh, elles sont vraiment super. Oui, hein. C'est en quel honneur? C'est pour t'aider. Comme je sais que c'est toi qui le gardes, j'ai pensé que des nouveaux jouets l'occuperaient. Qu'est-ce qu'on dit, Adrian? Merci beaucoup. Oh, mais je t'en prie, mon grand. Bon, on ferait mieux d'y aller, nous, parce que je ne veux pas que mon frère nous voie ici. Est-ce que t'es fou? Non. Elisa. Je t'aime, tu le sais. Et ton frère ne me fait pas peur. Non, ce n'est pas possible, Andrés. Va-t'en, va-t'en. C'est mieux. Allez. Tout va bien? Cet idiot t'embête? Andrés n'est pas un idiot et tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais merci d'avoir demandé, je vais bien. Elles sont belles, hein? Oui. De quoi tu parlais avec Rodolfo? J'espère que tu ne lui as rien révélé. Ton mari souffre, Alba. Il souffre à cause de toi. Ah, ça alors. Ne me dis pas que tu vas le consoler et t'inquiéter pour lui. Comment peux-tu être aussi froide? Tu ne ressens aucun remords de nous manipuler comme ça, tous les deux? Ne me donne pas de leçons de moralité, Blas. Après ce que nous avons fait derrière le dos de Rodolfo, tu es un peu mal placé. Andrés? Qu'est-ce que tu fiches avec Elisa? Je tiens à elle. Je suis prêt à me battre pour elle. Pourquoi ça? Tu tiens à elle? Ah. Alors fais très attention. Ne lui attire pas d'ennui parce que sinon t'auras affaire à moi. Oh, à toi. Le parasite de tout le monde. Ce rôle de justicier ne te va pas du tout. Tu n'es qu'une ordure. Vous vous sentez vraiment bien? Oui, je me sens très bien. Ne t'en fais pas pour moi. En revanche, toi, tu as l'air préoccupé. Il y a des problèmes avec l'aile publique. Oui. Je voulais vous en parler à vous et à Sergio depuis plusieurs jours, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire. Je suis là. Ne me dis pas que tu vas quitter la clinique. Non, c'est ce dont je voulais vous parler. Je voulais que vous sachiez que c'est moi qui ai apporté les fonds pour qu'Alba puisse acheter les parts. Comment? Je l'ai fait pour éviter qu'un inconnu le fasse. Je ne sais pas. Je me suis dit que vous préfériez sûrement ça. Évidemment, je préfère ça. Tu es la personne la plus indiquée pour avoir tes parts dans la clinique. Tu ne cesseras jamais d'être une Otero, hein? Tu ne vas pas appeler Daniel pour qu'il t'accompagne chez le gynécologue? Pourquoi, Caro? Elisa, je ne sais pas encore si je veux accepter son aide ou pas. Je ne te comprends pas, tu sais. Parfois tu dis que tu l'aimes et parfois ce n'est plus le cas. Mais qu'est-ce qui te fait douter? Je ne sais pas si je serais capable de supporter qu'il soit très présent alors que je devrais le partager avec une autre. Non, non, ce sera beaucoup trop difficile pour moi. Ah, tu es toujours amoureuse de lui? Daniel est l'homme de ma vie, Elisa. Jamais, jamais je ne cesserai de l'aimer.
Je croyais que c'était une réunion ordinaire. Si vous pensez me faire changer d'avis au sujet de la vente du matériel, vous pouvez oublier. On a trouvé une autre solution qui n'a rien à voir avec ça. Il s'agit de récolter les fruits de notre travail avec les habitants de la ville. Je suis sûr que ça t'intéresse, ça, n'est-ce pas? Excusez mon retard, je finalisais les détails. Merci d'être venu, mon père, je vous en prie. Merci, Asseyez-vous, merci. je vous en prie. Excusez-moi. Je préférerais que ce soit vous qui nous expliquiez, puisque c'est votre idée. Salut. Bonjour Daniel. Qu'est-ce que tu fais là? Victor m'a dit que t'avais un rendez-vous cet après-midi, alors j'ai téléphoné pour savoir le lieu et l'heure, et me voilà. Merci d'être venu. Et donc, leur rôle sera d'organiser des événements afin de récolter des fonds pour différents projets utiles. Ce serait une bonne idée qu'ils nous aident, non? Ce que dit le père Blas, c'est qu'ils sont disposés à nous aider financièrement. Et comme ils connaissent beaucoup de gens dans la région, ils contacteront d'autres personnes qui pourront nous aider. Ils sont très influents, ils ont des ressources, ils pourront réunir les fonds en très peu de temps. Ce qui, au fond, est une bonne chose, parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait trouver une solution rapidement, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Eh bien, c'est d'accord pour moi. Je ne peux pas refuser. Je suis d'accord. C'est un véritable miracle, mon père. Merci beaucoup. Je ne comprends pas. Pour commencer, le père Blas n'a rien à voir avec l'administration de la clinique. J'ignore ce qu'il espère retirer de tout ça. En ce qui me concerne, tout ce qui me préoccupe, ce sont les gens qui perdront tout accès aux soins si l'aile publique devait fermer. Rien de plus. Pourquoi es-tu si suspicieuse, Alba? As-tu quelque chose contre la charité et les bonnes œuvres? Bien sûr que non. Bien, dans ce cas, j'imagine que nous sommes tous d'accord. Et que nous approuvons cette proposition. Non? Ça m'inquiète que vous ayez encore mal. Vous croyez qu'il y a un problème? C'est justement pour ça qu'on est là. Pour nous assurer que tout va bien. Il est là. Merci de m'avoir laissé rester. Ah, regardez, voici votre bébé. Et ce que vous voyez là, c'est son rythme cardiaque. Ah oui? Je vais allumer le son pour que vous puissiez l'entendre. Mais c'est pas trop rapide? Non, ce rythme est totalement normal. C'est incroyable. C'est notre enfant, Daniel. Oui, et entendre son battement de cœur, c'est... Et de le voir surtout, c'est incroyable. Ouah! Regarde, il est juste là. Il va bien, je suis soulagée. C'est sa tête. Oui. Oh, regarde, il a bougé. Oui. Coucou. Ah, je suis content de te voir. Je reviens de consultation avec Carolina et on a vu le bébé. C'était incroyable parce qu'on a entendu son cœur et son petit corps bougeait. C'était vraiment incroyable. J'imagine, oui. Je suis très contente que Carolina ait accepté ton aide. Ça te dérange vraiment pas? Pas du tout. Tu as mon soutien. Je soutiens les décisions que tu prends. Et je sais que ton bébé est ce qui compte le plus. Plus que jamais, je suis convaincu de vouloir accompagner Carolina jusqu'au bout et être là pour mon bébé. C'est ce qui compte le plus à mes yeux, mais sans jamais renoncer à toi pour autant. Je ne veux pas non plus renoncer à toi. Jamais. Tu sais pourquoi? Non. Parce que je t'aime. Ah oui? Comment? Beaucoup. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es parti de la clinique sans me prévenir? Quand je suis revenu, tu n'étais plus là. Je voulais qu'on parle du bébé. De quoi, Daniel?
Comment ça, de quoi? Enfin, de tout. De combien c'était incroyable de le voir grandir, de le voir pour la première fois, de le voir sur l'écran et de voir son petit corps bouger. Oh, ça va, je t'en prie, tais-toi, Daniel. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça avec toi. Je comprends pas. Je préfère faire tout ça toute seule, sinon ça va être une torture pour Attends moi. une seconde. Je comprends pas. De quoi est-ce que tu parles? Je t'ai vu, Daniel. Quoi? Je t'ai vu avec Isabelle en train de vous embrasser à la clinique. Après avoir vu notre bébé, j'ai eu l'impression de mourir parce que je suis toujours amoureuse de toi. Je suis désolée, et pourtant je fais de mon mieux pour essayer de passer à autre chose, mais je ne peux pas. Et que tu sois si présent dans ma vie, ça me fait beaucoup trop de mal. Il va falloir que tu choisisses, Daniel. Tu choisis Isabelle ou tu préfères être avec moi et notre enfant? No vales la pena, que pronto me di cuenta que